Hello les balances, j'espère que vous allez bien. Guidance générale pour votre mois de novembre 2019. Comme d'habitude, prenez ce qui vous parle, laissez le reste à l'univers. Ne vous appropriez pas cette guidance. N'hésitez pas à aller sur d'autres chaînes si ça ne résonne pas avec vous. Vous pouvez aussi regarder les vidéos qui correspondent à vos ascendants et signes lunaires pour avoir plus de messages potentiellement pour vous. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre, les balances? Tac, tac, tac. Bon, c'est tout. J'espère que vous allez bien. Donc, format pour ce mois-ci, l'oracle des miroirs, anges et cristaux de protection et les anges de l'amour. Donc, j'ai commencé comme ça et je continue comme ça pour tous les signes. Allez, c'est parti avec l'oracle des miroirs pour vous, pour les balances. Ascendant en balance, signe lunaire en balance. Si vous avez des questions, des interrogations, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ou à me contacter sur Facebook via le compte Sia l'herboriste. Pour ceux... qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Pour ceux, oui, à qui ça correspond et à qui ça parle, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, d'accord? Ça me fera plaisir. Voilà. Et grand merci aussi à toutes les personnes qui s'abonnent, qui me laissent déjà des messages. Vraiment, c'est super gentil, ça me fait très plaisir. Donc pour les balances, ascendant balance, signe lunaire en balance, s'il vous plaît, pour ce mois de novembre 2019. Donc on va pouvoir parler pendant ce tirage de choses qui ont déjà eu lieu, mais de choses qui vont aussi peut-être se dérouler après le mois de novembre 2019, d'accord? Il y a quelque chose pour vous, pour les balances, au niveau du plexus solaire. Ça va vraiment se scinder en deux groupes de personnes. Il y a des personnes qui ont le plexus solaire qui est en forte activité, en hyperactivité, c'est-à-dire que c'est des gens qui ont des problèmes d'ego, d'accord? Va falloir essayer de rééquilibrer ça. Et à contrario, on a des personnes qui ont un gros manque de confiance en eux, manque d'assurance, d'accord, qui se sentent pas très bien, qui osent plus, qui se renferment. Et donc là, pareil, rééquilibrage du plexus solaire, d'accord, pour travailler sur cette confiance en soi, cette estime de soi, le regard vis-à-vis des autres, hein, d'accord? S'il vous plaît. Donc après, c'est pour les personnes qui font des travaux énergétiques. Ça ne pourra pas parler à tout le monde, d'accord? Donc faites ce qui résonne avec vous. Passez du temps au soleil pour ceux qui peuvent. Porter du jaune, passer du temps dans des endroits lumineux, être avec des personnes qui vous reconnaissent pour votre vraie valeur, pour votre authenticité et faire des choses qui vous font vous sentir fier de vous. Allez, les balances, s'il vous plaît. Oh, wow, wow. Eh ben c'est bien, on parle d'amitié et de cadeaux, ça saute, de prendre soin de vous justement, c'est ce que je vous disais il y a 2 secondes, passer du temps avec des gens qui vous feront du bien. En tout cas là, pour votre mois de novembre, pour certains balances, en tout cas c'est ce qu'on m'annonce, de l'amusement, des sorties, des retrouvailles, d'accord, vraiment des relations là qui vont vous apporter de la bonne humeur, du soleil dans votre vie. C'est cool. En tout cas, ouais, cette grosse notion pour ceux qui ne le font pas, d'essayer de se rapprocher là peut-être de vos amis. Et il y a peut-être des amis qu'il faut aider aussi, ou alors c'est eux qui vous aideront, d'accord? Des amis qui vont vous faire une surprise, vous avez peut-être envie de faire une surprise à quelqu'un, les balances. Donc là, ouais. En tout cas, ça commence fort, hein. Première carte, là, le cadeau, c'est génial. Alors, tac, 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 on parle de choix, de direction, de nouvelles possibilités qui s'offrent à vous, les balances. Je vais vous dire un peu plus exactement entre quoi et quoi. Hop, hop, hop. Vous êtes peut-être un peu, ouais, à cause de ce choix, vous êtes tout feu, tout flamme, là. Il y en a qui sont peut-être un peu dans tous les sens, hein.
On parle de choix, on parle de paroles, de communication, peut-être à faire vis-à-vis de vos amis. Il va peut-être falloir s'exprimer sur un choix que vous avez fait ou que vous voulez faire. S'exprimer peut-être à vos amis ou à une personne avec qui vous êtes associé, allié ou en union. Pour certaines personnes, on vous demandera quand même de faire attention à votre discours, d'accord, à votre tact, à votre diplomatie. On parle d'enfants, d'amusement, de légèreté, de sortie, de se retrouver dans la nature, de se ressourcer, de s'ancrer, de savoir se décharger avec grâce, avec notre très cher, dans les bras de notre très cher Gaïa. Ouais, on parle possiblement de personnes qui ont des enfants, d'accord. On vous demande de communiquer vis-à-vis de ces enfants ou peut-être d'un désir d'enfant. Je le sens plus comme plutôt un désir de légèreté, d'amusement. Peut-être là des balances ouais, qui ont besoin de se détendre, d'accord. Mm. Il y en a, ils ont rendez-vous avec ce cadeau, hein. C'est vraiment dans leur esprit, ou alors ça vient vers eux si c'est quelqu'un qui va vous faire ce cadeau, mais ça arrive en tout cas pour vous. C'est ce qu'on m'annonce aussi avec la carte de la Réunion. Mais pas que. On me dit qu'il y en a qui ont rendez-vous avec du retard. Avec le retard, les balances. C'est marrant, il me semble que c'était déjà sorti sur votre mois de septembre ou d'octobre, je ne me rappelle plus, mais il y avait cette notion pour les balances d'être en retard. Ça me parle. Ça me parle. Je me rappelle, je crois, j'avais dit en retard à votre anniversaire ou un truc comme ça. Bref, bon. Peut-être que là, il y a des balances qui vont prendre du retard aussi pour aller vers des amis ou pour aller vers une nouvelle alliance, vers quelque chose en tout cas qui va être bénéfique. Et il y a cette notion encore. Donc là, il y a quelque chose pour vous, les balances, qui n'a pas bougé là. Il y a quelque chose peut-être que vous n'avez pas réussi à comprendre depuis un mois ou deux. Ouais. Ouais, on me dit que par rapport à ce choix que vous avez à faire et au retard que vous êtes en train de prendre, que vous allez prendre, peut-être aussi à cause d'amis, hein, on me dit que vous vous enfermez, que vous vous empêchez de communiquer, que vous vous rendez pas compte que faire ce choix, d'accord, prendre cette nouvelle direction, vous vous rendez pas compte que ça va vous faire sortir de cet état-là, hein. C'est pas ce qu'il vous faut, hein, de vous mettre dans cet enfermement, dans le fait de ne pas choisir. C'est vraiment pas ce qu'il faut faire. Là, je sais pas vers quoi exactement vous voulez aller ou vous rêvez d'aller, mais on vous dit que il faut prendre une décision. Faut pas vous renfermer, faut communiquer, hein. Ouais, faut communiquer. On me dit que vous avez des rêves en plus. Faire ce choix, décider d'entrevoir toutes les possibilités et d'en sélectionner une, c'est aller vers vos rêves. En parler peut-être pour trouver les gens aussi qui vont vous aider à les concrétiser, d'accord? Après, il y a peut-être des rêves au niveau de tout ce qui est émotionnel pour vous, qui vous tiennent vraiment à cœur et je sais pas, il y a quelque chose qui vous bloque et du coup, par rapport à ça, vous vous enfermez. Mais bon, pour moi, on vous dit de parler de ça, hein. Après, faites attention pour certains qui ont des projets, des envies, des rêves et tout important. Faites aussi attention à qui vous en parlez, d'accord? Parce qu'il peut quand même y avoir autour de vous des personnes qui vont être un peu médisantes ou faire des commérages, d'accord? Bon, voilà. C'est une possibilité, hein, c'est pas pour tout le monde. Prenez ce qui vous parle. Donc pour les balances, à ce moment-là, balance similaire en balance, s'il vous plaît. Ouais. On parle de contrat, là, de passer un accord, de trouver peut-être une stabilité entre vos rêves et l'amusement, en fait, entre le fait de travailler, poser des actions pour aller vers vos projets et aussi peut-être le fait de vous détendre, de vous amuser parce que vous en avez besoin en ce moment. Donc c'est ce qu'on me dit.
avec la carte du contrat. Donc après, il y en a peut-être aussi qui s'enferment beaucoup hein, parce qu'ils sont en train de travailler sur tout ça. Mais bon, de temps en temps, c'est bien d'ouvrir les yeux, de voir un peu ce qui se passe autour de soi, de demander l'avis aussi à d'autres personnes, hein, parce qu'on n'a toujours que notre façon de voir les choses, et puis voilà quoi. On a peut-être qui s'accrochent à un rêve en fait, et c'est pour ça qu'ils prennent du retard. Peut-être que c'est pas pour tout de suite ce rêve, vous voyez. Ouais. Il y en a peut-être là qui vont aussi, donc ça parlera pas à tout le monde, pour ceux qui ont des enfants, ça peut me parler de garde d'enfants, de signer des papiers vis-à-vis des enfants, peut-être de les inscrire dans une nouvelle école. Je sais pas pourquoi je dis ça, parce qu'en plus c'est pas spécialement la période, mais bon, tout est possible, vous me direz, dans la vie. Ouais, quelque chose au niveau des enfants, signer quelque chose au niveau des enfants. Hop, 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 ça fait trop là. Donc pour les balances, s'il vous plaît, balance, balance. Maintenant, en 2019, ok, donc certains ont rendez-vous avec un cadeau, avec une surprise, avec le fait de prendre soin d'eux. Pour d'autres, ils ont rendez-vous avec leur retard. Et certains ont rendez-vous avec un déplacement, un déménagement, un voyage. C'est ce qui attend certaines personnes du signe de la balance. Et on me parle de loi, on me parle de justice, d'équité, de balance. Vis-à-vis du retard que vous avez pris, il y a quelque chose là. Peut-être qu'il y en a qui ont des choses administratives à faire, d'accord, qui ont pris du retard aussi vis-à-vis de ça. Encore une fois, peut-être des choses qui concernent des amis ou alors un voyage, quelque chose à l'étranger. Pour ceux qui veulent voyager ou se déplacer ou déménager, on vous dit que votre boussole, votre fil conducteur, c'est la stabilité, l'équilibre et la justice. Il y en a peut-être qui vont devoir se déplacer pour des affaires légales, d'accord, des affaires judiciaires, des affaires de type droit, quoi, enfin notaire, avocat ou autre. Et vis-à-vis de tout ça, on vous demande d'avoir de la clairvoyance. Vis-à-vis aussi de cet enfermement dans lequel vous vous mettez, on vous demande d'être clairvoyant, de vous rendre compte que vous faites du mal à rester dans cet état, à peut-être hésiter, à douter sur la direction que vous devez prendre, et aussi à ne pas vous rendre compte que les rêves là que vous pouvez potentiellement réaliser, c'est votre lumière, c'est votre chemin, c'est votre façon de vous sentir mieux. En tout cas, il y a une notion de se mettre au clair sur ce qu'on se ressent, sur ce que l'on ressent, sur tout ce qui peut être un peu caché, sur notre part de choses obscures et sombres, d'accord ? Et de savoir prendre une direction justement juste stable et équilibrée. En tout cas, vis-à-vis de tout ça jusqu'à maintenant, si ça n'a pas été, on parle de changement qui arrive pour vous sur cette clairvoyance et aussi sur ces rêves que vous aviez. Donc peut-être une remise en question, d'accord, pour essayer de mettre en place quelque chose de plus viable, de plus sain. On vous demande d'avoir de la clairvoyance par rapport à quelque chose qui a pu se passer au printemps dernier ou à l'été dernier, ou enfin cet été ou ce printemps, ou qui va avoir lieu au printemps prochain ou à l'été prochain. Vis-à-vis de vos rêves et de vos concrétisations de projets, peut-être que ça va bouger pour vous. À l'été prochain, dès cet automne, pour certains balances ou certaines balances, c'est ce qu'on m'annonce. Tac, tac, tac. Peut-être qu'il y a des gens aussi qui rêvent, mais de plein de choses différentes, d'accord ? C'est changeant tout le temps. Un jour, ils veulent faire ça, le lendemain, ils veulent faire ça. Là, on parle de famille.
donc de projet, donc comme je vous disais, donc un changement vis-à-vis de ça. Tout à l'heure, je vous parlais de signer quelque chose avec la carte du contrat et de l'enfant vis-à-vis des enfants. Là, j'ai la carte de la famille qui revient encore là-dessus. Donc potentiellement, il y a un accord qui se dessine là, d'ordre familial en tout cas pour certains. Après, ça peut être aussi une entreprise familiale, d'accord. Il y a peut-être un engagement qui va se faire pour certaines personnes. Au-delà de ça, on parle de jalousie, potentiellement pour ces personnes qui veulent voyager, qui veulent se déplacer ou qui veulent déménager. Mais on parle aussi de personnes qui observent d'autres personnes et qui sont jalouses. On parle de médisance là. Ouais, c'est peut-être pour ça que vous n'osez pas parler de vos projets pour certains. Ou... bon. Je sais pas si c'est un symbole pour quelqu'un. Je pense que c'est la planète Mars qu'il y a sur la carte de la jalousie. Donc ça pourra peut-être vous indiquer potentiellement la personne qui est jalouse de vous ou de qui vous êtes jaloux. Je sais pas. Vis-à-vis de ça, en tout cas, on me dit que vous allez avoir de la chance sur cette jalousie, sur ces médisances, sur ces commérages, sur ces serpents peut-être là qui traînent un peu autour de vous. Pour les problèmes, tout ce qui est administratif, légal, judiciaire aussi, c'est la chance pour vous. Très certainement vis-à-vis de ce voyage ou de ce déplacement aussi que vous allez faire. Pas d'inquiétude à avoir. Balance, s'il vous plaît. 19. Alors, retour d'un ex ou d'une ex pour vous les balances. Et on me dit que vous allez avoir de la chance vis-à-vis de ça. On vous demande quand même vis-à-vis du retour de cette personne d'être clairvoyant, de bien réfléchir à ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Bon, dans tous les cas, pour l'instant, pas d'inquiétude, comme je vous disais, parce que là, on parle de destinée, on parle de choses qui vont vraiment bien tourner pour vous vis-à-vis du retour de cette personne. Ça peut être tout simplement aussi, ça peut me parler tout simplement de balance qui avait un peu du mal à se mettre les idées au clair et on vous dit que ça va revenir, que vous allez réussir à vous restabiliser, d'accord? Surtout que derrière, j'ai la carte de la séparation. Donc là, c'est pas tout de suite, c'est pas pour tout le monde. Ça peut être pour ce printemps ou pour cet hiver. Et en fait, ce qu'on est en train de me dire, c'est pas que vous allez vous séparer avec cet ex qui revient vers vous. Bon, potentiellement si pour certains, mais c'est surtout que pour ceux qui sont en couple, potentiellement ils vont se séparer à cause du retour de cet ex. D'accord? Peut-être parce qu'ils ont envie de retourner vers cette personne. Ouais, parce qu'on parle d'un couple là ou d'une séparation qui a été potentiellement très tumultueuse. Des personnes avec un caractère assez changeant, assez fort. En tout cas, vis-à-vis de tout ça, on vous demande d'avoir de la clairvoyance, mais il y a du changement qui s'annonce pour vous. Hein. On peut me parler de gens qui s'étaient séparés avec cet ex parce qu'ils ne se sont pas rendus compte que c'était une chance, cette personne. Peut-être que cette personne était jalouse aussi. Hein. Peut-être que vous aviez des problèmes de jalousie avec cette personne à l'époque. Bizarrement, on peut vous dire que, je sais pas, il y avait quelque chose à comprendre autour de ça en tout cas. Là, on parle avec la carte du bouclier d'équilibre, d'harmonie, d'accord, de protection qui revient encore une fois sur la carte de la famille et de vos projets. Donc là, avec la chance et le bouclier, pour moi, ça va aller. Je sais pas ce qui va se passer. Est-ce que vous allez retourner avec cet ex? Est-ce que vous allez laisser la personne avec qui vous êtes pour cet ex? Est-ce que, enfin, je sais pas trop, mais globalement, c'est bénéfique là. Avec la carte de la chance, du bouclier, ouais, c'est vraiment bénéfique. Vis-à-vis de cet ex, pour moi, il y aura un choix. Hein. Il y a un choix à faire. Hein.
Allez, une dernière ligne, après on va passer aux anges de l'amour. Oui, donc je vous confirme, vis-à-vis de cette jalousie, c'est bien au sein d'un couple, d'accord, qu'il y a eu jalousie ou qu'il y aura jalousie, donc potentiellement vis-à-vis de cet ex qui revient, mais comme je vous le dis, vous inquiétez pas, ça va s'arranger. Donc je sais pas comment et avec qui, mais ça va s'arranger, soit avec l'un, soit avec l'autre, soit même avec les deux. Pour ceux qui sont célibataires, avec la carte donc de l'amour, on peut vous annoncer la rencontre d'une nouvelle personne dans votre vie amoureuse. Oui, pour les couples qui n'allaient pas bien, là j'ai la carte de l'évolution qui vous parle de progression, d'accord, de passer des étapes, de passer des caps, de se diriger. Et je vais vous dire vers quoi vous allez vous diriger, au-delà de clairement la chance. C'est cool, c'est cool. Alors, excusez-moi. On parle de travail. Donc pour certains, vous allez devoir travailler à quelque chose, ou alors on peut tout simplement parler d'un métier, d'un nouveau métier, d'accord, d'une évolution de poste, d'un retour vers un ancien travail, d'accord, que vous aviez donc... attendez. Bon, je pense que c'est pas trop travail. Sincèrement, je pense que c'est pas trop travail. Moi, je pense qu'on parle de gens qui ont travaillé sur une situation, sur une certaine progression dans ce couple ou vis-à-vis de cet ex qui revient. D'accord? On parle de gens qui ont su être rusés. En tout cas, il y a quelque chose qui est en marche. Il y a un mécanisme, un engrenage là qui s'est fait, qui s'est acté. Et balance ascendant balance, lunaire balance, s'il vous plaît. Miroir magique, protection, protection pour les gens qui vont se séparer, protection pour les gens qui vont évoluer niveau boulot, protection pour les gens qui vont savoir évoluer dans ce couple. D'accord ? Ou pour ceux qui vont rencontrer aussi quelqu'un, on a dit. Ouais. Bon, bah, j'en ai deux. Alors, j'ai la carte de la santé et le miroir magnétique qui vous représente, mais qui représente aussi tout ce que vous attirez à vous. Et là, j'ai envie de dire, bah, ce que vous attirez, du coup, c'est la protection de l'univers ou alors de personnes très proches de vous et bienveillantes. D'accord? Avec la carte de la santé, il y a cette notion de prendre soin de soi dans la nature, d'écouter son cœur. Pour ceux qui ont potentiellement des problèmes médicaux, on vous invite à vous en occuper, mais pour moi, ça va très bien se passer pour vous. Alors, on va faire un dernier petit récap. En dos de deck, qu'est-ce qu'on a? On a le compromis, la négociation, l'équité, la stabilité, la conciliation à trouver pour vous à certains niveaux, les balances. Ok, ok. Alors, récap. Donc, on parlait potentiellement de personnes qui ont besoin de légèreté, de s'amuser, de se ressourcer en nature, de se décharger, d'accord, au niveau de la terre, de prendre le temps, de mettre les pieds dans l'herbe fraîche. Mais mine de rien, c'est des gens qui ont besoin aussi de trouver un accord parfait entre cet amusement et peut-être leur vie de famille. On parlait aussi de signer un contrat, de trouver un accord en famille ou pour une entreprise familiale ou vis-à-vis, je vous avais dit aussi de la garde potentiellement d'enfants. Vis-à-vis de tout ça, on parle de personnes qui sont équilibrées, stabilisées, qui arrivent à se protéger, potentiellement aussi protéger leur famille ou se protéger de leur famille. Donc voilà. Autre chose pour ceux qui n'arrivaient pas à libérer la parole, à s'exprimer vis-à-vis de leurs rêves, on leur dit que c'est le changement qui arrive pour eux. Il y a des choses dont ils vont devoir se délester, se débarrasser entre guillemets. Ces mêmes personnes sont peut-être celles aussi qui vont se séparer ou qui se sont séparées à cause d'un ou d'une ex. Mais sur ça, on vous dit que vous avez la protection de l'univers, d'accord?
C'est comme ça, entre guillemets, que les choses devaient se passer. Pour les personnes qui doivent prendre une direction, qui se retrouvent devant plusieurs choix, des possibilités qui s'offrent à eux, on vous invite vraiment à sortir de votre enfermement, à communiquer, à sortir de l'isolation de l'isolement dans lequel vous vous êtes mis. On vous demande d'être clairvoyant vis-à-vis de ce qui revient vers vous, de ce qui se présente à vous, potentiellement vis-à-vis du retour d'un ex ou d'une ex. On vous demande de travailler sur cette situation et potentiellement de travailler avec cet ex. Pour tous ceux qui vont passer beaucoup de temps avec leurs amis. Donc, comme je vous ai dit, il y en a, c'est tout simplement sortir, faire la fête, s'amuser, se détendre, d'accord, découvrir de nouvelles personnes, peut-être bien s'entendre avec des personnes aussi inconnues. Pour moi, on parle d'autres personnes qui avaient des projets avec des amis qui ont pris du retard par rapport à ça, d'accord? On parle de projets légaux, de choses judiciaires peut-être, ou de projets tout simplement qui avaient du mal à trouver de la stabilité et de l'équilibre. Mine de rien, là-dessus, on vous parle de chance et on vous dit que c'est une évolution qui se profile à l'horizon vis-à-vis de tout ça. Pour cette notion avec laquelle on commençait votre mois du cadeau, donc grosse notion de prendre soin de vous, mais peut-être aussi de surprises à faire aux autres, de surprises qui arrivent à vous, d'une aide à apporter aux autres ou à vous apporter, d'une autre personne qui vous apporterait de l'aide. On vous dit que ça arrive vers vous, que vous avez rendez-vous avec ça, rendez-vous aussi avec les festivités, peut-être beaucoup de repas, de réunions, d'affaires pour certains. On parle donc aussi de personnes qui ont rendez-vous avec un déplacement, avec un voyage, avec un déménagement. Attention, par rapport à ce déménagement, voyage, déplacement, il y a des gens là qui sont jaloux peut-être de vos projets. De couple. Pour certains, pour leur projet de couple. Ou alors c'est dans le couple vis-à-vis de ce voyage qu'il y a de la jalousie ou qu'il y aura de la jalousie. Donc voilà, ça c'était pour l'oracle des miroirs et on continue tout de suite avec les anges de l'amour. Tu peux y aller, hein? Donc pour les balances, s'il vous plaît, 6 000 en balance, 60 en balance pour ce mois de novembre 2019. Donc en tout cas, ce que vous avez au centre là de votre tirage, c'est cette notion de clairvoyance et d'enfermement. Donc c'est vraiment des grosses choses à travailler pour vous ce mois-ci, je pense, les balances. Alors, avec les anges de l'amour, on a fait un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Pour les personnes qui sont en couple, avec toutes ces histoires de jalousie, on vous demande d'essayer de retrouver du partage, de la complicité, d'accord, des secrets, taquineries, amusements, câlins vis-à-vis de votre autre. Et, on vous dit tout simplement, dans les grandes histoires d'amour, il y a des hauts, il y a des bas. Attraction, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Donc là, on a des balances à qui on dit de lâcher prise sur un éventuel passé, d'accord, ou sur des angoisses du futur, d'être comme sur cette image, de prendre le temps de respirer une rose, de vivre les choses au moment présent en mode carpe diem. Alors, pour les balances, s'il vous plaît, ça me balance. Âme sœur, oui, c'est bien votre âme sœur. Donc là, je sais que vous n'avez pas tous ce genre de croyances, mais potentiellement, il y en a qui ont rencontré quelqu'un ou qui vont rencontrer quelqu'un. Vous avez peut-être pensé à quelqu'un quand je vous ai dit ça. C'est peut-être bien cette personne. En tout cas, là, il y a cette notion de grand amour autour de vous, de personnes avec qui vous partagez beaucoup d'affinités, d'accord, avec qui ça match énormément, avec qui c'est beaucoup plus simple, avec qui vous vous sentez à l'aise. Cette personne est dans votre vie ou sur votre chemin. Potentiellement, cet ex, pour certaines personnes, qui revient vers vous.
Ou alors pour ceux qui sont en couple aussi, la personne avec qui vous êtes en couple, hein, avec qui il y a eu ces petits problèmes de jalousie. De toute façon, moi je vois pas grand problème entre guillemets dans ce couple, hein. Sincèrement, pour ça qu'on vous dit faites un effort. Les balances, s'il vous plaît, ascendant balance, balance, hop, 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 hop. Alors, restez optimiste pour votre vie amoureuse. Celle-là, elle avait sauté avant la vidéo, en fait, en plus, avant que quand je battais les cartes. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Donc là, c'est une notion de timing divin, c'est une notion de choses, comme je vous disais tout à l'heure, je vous parlais d'engrenage, de choses qui se sont mises en place, qui sont en train de se dessiner. Ça me le confirme aussi avec cette carte-là. Peut-être des balances aussi, clairement, qui en ont un peu chié niveau amour, mais on vous dit de ne pas lâcher, de vraiment rester dans la positive attitude, qu'il y a quelque chose qui vient pour vous et là, on vous dit aimez-vous d'abord. Donc, oui, il y a cette notion, je vous l'avais dit, c'est la première carte de votre tirage, d'accord? Il y a cette notion de prendre soin de vous, de savoir s'aimer soi avant d'aimer les autres ou de demander de l'amour aux autres, d'accord? Le respect de vous-même vous rend plus attirant, on vous dit. Parce que si vous vous aimez plus, ça veut dire que vous vous connaissez plus, ça veut dire que vous serez beaucoup plus fier de vous et ça va transpirer, hein, d'accord? Donc les gens vont se sentir attirés par vous. Ça va être magnétique. Allez, balance, s'il vous plaît, balance. Chimie, vous ressentez une forte attraction magnétique, donc ouais, c'est ça. Là, il y a vraiment des gens, des balances qui ont rencontré quelqu'un dans leur vie et on leur dit qu'ils se sentent très bien vis-à-vis de cette personne. Ils savent peut-être pas l'expliquer, mais en tout cas, il y a une alchimie, justement. Il y a quelque chose qui se passe. Beaucoup de passion, beaucoup de communication avec cette personne. Potentiellement, cette âme sœur dont je vous parlais tout à l'heure. Donc on vous dit vous ressentez une forte attraction magnétique. Allez, balance, ascendant, balance, s'il vous plaît. Facteur religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Donc cette carte, elle veut dire plusieurs choses. Pour ceux qui sont à la recherche potentiellement de cette âme sœur, on vous invite à vous rapprocher de vos lieux de culte habituels, des personnes qui ont la même éducation, même culture, même religion que vous pour trouver votre chair et tendre. Certainement que ce sera dans cet environnement-là. D'autre part, pour ceux qui ont déjà quelqu'un ou qui ont quelqu'un en vue avec qui peut-être ça se passe pas très très bien parce qu'ils ont des différences de religion, de culture, d'éducation, d'accord? On vous demande d'essayer de trouver les points communs à travers tout ce qui vous oppose à cette personne. En tout cas, il y a cette notion d'influence extérieure sur votre vie amoureuse, les balances. Hop, hop, hop. Finances et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Donc là, ça parlera pas à tout le monde. C'est comme pour les facteurs religieux, mais en tout cas, il y a quelque chose là. Donc il y a peut-être des balances qui ont des problèmes au niveau du travail. Dans tous les cas, avec la carte du travail, même si ça me parlait pas trop pour moi tout à l'heure, il y avait l'évolution à côté, la progression. Donc pour moi, à ce niveau-là, ça va aller, ça va changer si ça n'allait pas. Avec la carte finance et carrière, on me parle de personnes qui sont passionnées par leur travail, mais c'est un travail qui est quand même assez fatigant, assez prenant. Potentiellement un travail de la terre pour certains, mais je vois surtout un travail d'amour, hein. Et on dit que ça influence votre vie sentimentale. Mariage, cette situation comporte un mariage. Donc pour certains, c'est pas pour tout le monde encore une fois, mais on a vu qu'il y avait un couple. Donc tout simplement, on me dit que vous êtes mariés. Ou alors pour d'autres,
Certains vont décider de se marier potentiellement avec cette âme sœur par qui ils sont très très attirés. Ou troisième solution, on me parle du mariage ou du non-mariage de vos propres parents qui influencent aussi votre vie amoureuse et vos choix de partenaire. Donc voilà, ça c'était pour les anges de l'amour. Et là, on va regarder avec anges et cristaux de protection, une pierre, une affirmation pour les balances, signes lunaires, hop, 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 et ascendant en balance. Il y en a trop qui serait bénéfique. Donc après, c'est soit vous portez la pierre, si ça vous parle, soit vous récitez les affirmations à voix haute ou dans votre tête quand vous êtes dans des états de méditation, vous voyez. Toujours avec l'intention du cœur, bien sûr. Hein. Ça va être une aide ou un soutien pour vous. Bon, c'est pas une solution. Hein. Faut vraiment, il y a des choses à acter. Hein. Donc, pour les balances, s'il vous plaît, sur mon balance, là, on balance 100% de quelles sont les pierres et les affirmations qui leur seraient bénéfiques, s'il vous plaît, par rapport à toute cette situation. Ouh, ouh, ouh. Non, ça fait trop là. Je crois que je vous l'avais dit au début, je vous sentais tout feu, tout flamme, et bien là, ça reprend là, les balances. Hein. Allez, ce sera ces trois-là pour vous. Alors, nous avons les larmes d'Apache. Êtes-vous éprouvé par la perte de quelqu'un ou de quelque chose? Ressentez la douleur et permettez-vous de pleurer. Relâchez les toxines de votre corps, de votre esprit et de votre émotionnel. Le réconfort et la paix sont à portée de la main. Concentrez votre attention sur le résultat souhaité. J'aime beaucoup cette pierre et l'affirmation qui va avec de l'ange du réconfort. Je me permets de ressentir mes sentiments et de les exprimer à travers mes actions physiques et mentales. Les larmes coulent facilement et je libère mes émotions refoulées. Je suis capable de lâcher prise, je suis réconfortée, je suis en paix. Ange des limites avec l'ambre, donc c'est une jolie pierre qui vous permettra de vous ancrer. Permettez-vous à quelqu'un ou à quelque chose de drainer votre énergie. Établissez des limites, entourez-vous d'un bouclier de protection pour faire dévier l'énergie négative. Puisez dans la sagesse ancienne à l'intérieur de vous afin de transformer votre vie. Et donc l'affirmation qui va avec, c'est j'ai le courage de fixer des limites avec amour et grâce. Je suis protégée contre l'énergie négative. Je suis connectée à une puissante sagesse antique qui me protège et me procure le savoir-faire pour apporter des changements positifs. Donc voilà, je sais plus si je vous ai bien montré la pierre. Et donc la dernière, c'est l'ange de la paix intérieure et de la stabilité avec l'hématite. Votre esprit fonctionne-t-il en vitesse supérieure? Vous sentez-vous physiquement hyperactif? Dormez-vous bien ces temps-ci? Il est important d'être plus stable. Imaginez des racines qui poussent à travers la plante de vos pieds dans la terre. Permettez à vos pensées inquiétantes et à votre énergie excédentaire de s'écouler au loin. Et là, je rigole parce que c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, de prendre le temps, il me semble, de mettre vos pieds vraiment dans l'herbe fraîche. Et c'est ce qu'on vous confirme, en tout cas, à travers cette carte. La pierre d'hématite pourra vous aider à régler tout ça, à vous stabiliser. Et donc, pour l'affirmation, ce sera « Je suis calme et paisible, tout est bien, ma vie est bonne, mes racines absorbent la bonté de la terre généreuse qui me remplit et m'apporte la sérénité. Je suis l'amour et tout ce qui m'entoure et tout ce qui est attiré par moi est l'amour. » C'est super joli. Mais écoutez, on va s'arrêter là. Donc, on a dit travail d'ancrage, donc chakra racine, plexus solaire aussi, on avait vu. Et je pense chakra de la gorge pour vous, les balances. Je vais vous faire des gros bisous. J'espère que ça vous aura aidé. Prenez ce qui vous parle. Vous laissez le reste à l'univers. Je vous dis à très, très bientôt.